Que faites-vous si vous devez mettre votre maison en vente mais que vous savez qu'elle n'est pas dans le meilleur état possible? Faut-il vendre la maison telle qu'elle? Ou devez-vous d'abord effectuer des réparations? La réponse à cette question aura un effet important sur le prix de votre propriété. Voici quelques exemples qui peuvent vous aider à éclaircir cette question. Quelle est l'importance des dommages? Il existe deux principaux types de dommages lors de la vente de votre maison. Le premier type de dommage est d'ordre cosmétique. Il s'agit de réparations qui n'affectent pas la structure ou l'habitabilité générale de la propriété, mais qui en affectent l'apparence et constituent une gêne pour les occupants. De tels dommages cosmétiques comprennent les robinets qui fuient, le papier peint déchiré, les zones sales comme la baignoire ou l'évier, ou les clôtures délabrées. Même les petits défauts structurels facilement réparables peuvent entrer dans cette catégorie, comme des bardeaux manquants ou des trous dans le mur. Il est important de noter qu'ils sont relativement peu coûteux à réparer et que si ce sont les seuls problèmes de réparation, le propriétaire a intérêt à les régler plutôt que de vendre en l'état. Le deuxième type de dommage, plus grave, est structurel. Ces types de dommages peuvent parfois être si graves que la maison est inhabitable. Les tuyaux cassés, les problèmes de câblage électrique, les pannes de chauffage, de ventilation et de climatisation, les problèmes d'eau et de moisissure entrent tous dans cette catégorie. Chacun de ces problèmes peut coûter des milliers, voire des milliers d'euros à réparer, ce qui a un impact considérable sur le prix de la maison. Quand faut-il réparer la propriété? Lorsqu'une maison est généralement en bon état mais qu'elle nécessite des réparations esthétiques pour l'embellir, le propriétaire obtiendra le meilleur rendement en réparant ses problèmes. Si des problèmes tels qu'une baignoire sale ou un luminaire cassé ne sont pas réparés, les acheteurs supposeront que le propriétaire n'a pas pris soin de la propriété et qu'il pourrait y avoir des problèmes structurels plus importants et cachés qui ne sont pas nécessairement visibles. Au cours du processus de négociation, l'acheteur soulignera ces défauts afin de faire baisser le prix, en pensant au coût de ces réparations ainsi qu'au temps et à la main-d'œuvre nécessaires pour les effectuer. Il est donc préférable que le propriétaire effectue les réparations afin de présenter une maison impeccable, prête à être emménagée, car elle sera plus chère pour les acheteurs. Dans certains cas, il est encore préférable de régler un problème structurel avant de mettre la maison en vente, mais cela dépend de quelques facteurs. Le premier est de savoir qui est votre acheteur idéal. Si vous vous adressez à des acheteurs qui n'ont que l'argent pour verser un acompte, ils ne pourront pas se permettre de réparer la maison après l'avoir achetée, donc s'ils doivent effectuer des réparations comme celle-ci, ils se chercheront probablement ailleurs une autre maison prête à être emménagée. Ces types d'acheteurs apprécieront d'avoir une maison prête à emménager, car ils n'auront pas à trouver un moyen de réparer les défauts de la maison. Ensuite, la plupart des acheteurs ne connaissent pas le coût des réparations et vont normalement le surestimer. Si les réparations sont moins coûteuses que ce que l'acheteur pense, il est préférable de les effectuer avant de mettre la maison en vente. Par exemple, si vous avez un problème de fosse septique, vous risquez d'accabler un acheteur qui examine votre propriété et qui ne sait pas comment réparer une fosse septique. Quand vendre en l'état? Si les dégâts sont si importants que vous ne pouvez pas obtenir un bon retour sur investissement ou si vous avez simplement besoin de vendre votre maison rapidement, il est préférable de vendre la maison en l'état car la réparation de la maison prendra du temps que vous n'avez pas. Il est préférable de demander à un inspecteur de maison d'analyser votre maison et de rechercher les défauts afin qu'il vous donne le coût de la réparation de ce qui ne va pas dans la maison. Si vous devez vendre votre maison rapidement, la meilleure chose à faire est de trouver une des sociétés qui achètent des maisons ou un investisseur immobilier pour voir si vous pouvez conclure un accord avec eux.